nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. C'est ta saison de la restauration, ma sœur. Oublie tes déboires du passé. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Le Seigneur va te remplacer. Ces années qu'ont dévoré la sauterelle. Oui, cesse de pleurer. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Réveille-toi. Commence à louer le Seigneur pour ce qu'il va faire dans ta vie. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. 1 Samuel chapitre 2, 27 à 36. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel chapitre 2, 27 à 36. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissez des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, mon peuple, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tes tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Hophi et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âge, selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Amen. Il y a 3 vérités que je vais partager avec vous, chers amis de OSB. Première vérité, gardons-nous de faire 2 fautes ou 2 erreurs graves. Première faute, gardons-nous de fouler aux pieds les offrandes ou les sacrifices que nous donnons à Dieu. Vous voyez ce que les enfants du sacrificateur Élie faisaient? Ils ont foulé aux pieds, ils ont bafoué les offrandes. Parce qu'ils prenaient des forces, ils se servaient dans les offrandes. Ça, c'est ce que le Seigneur appelle, oui, fouler aux pieds. Ce sont des choses saintes, ce sont des choses sacrées. Deuxièmement, nous devons nous garder d'honorer les hommes plus que Dieu. Élie, sacrificateur, a honoré ses enfants plus que Dieu, dans ce sens qu'il a été informé que ses enfants, ils se servaient les offrandes et ils couchaient même avec les femmes à l'entrée du temple. Mais il n'a même pas sanctionné cela, il a parlé de manière légère.
Oui, ça, c'est honorer les hommes plus que Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Mon ami, regarde, ces derniers temps, tu es revenu à la boisson. Quand tes amis viennent, ils te demandent d'acheter telle boisson, tel liqueur. Tu dis oui, pour plaire à mes amis, je dois quand même faire quelque chose. Alors que le Saint-Esprit t'a dit, tu ne dois plus servir. On ne doit plus trouver dans ton réfrigérateur certaines boissons. Mais toi, tu veux honorer des hommes plus que Dieu. Nous devons honorer l'Éternel. Nous ne devons pas honorer des hommes plus que Dieu. Oui, nous voulons plaire aux hommes. Oui, plus qu'à Dieu. Ce n'est pas normal. Deuxième vérité, Dieu honore celui qui l'honore et il méprise ceux qui le méprisent. C'est une vérité importante ici que Dieu révèle à chacun de nous. Il honore ceux qui l'honorent. Nous honorons Dieu de plusieurs manières. Nous l'honorons d'abord par notre conduite, notre manière de marcher. Quand tu t'éloignes du péché, tu t'éloignes du mensonge, tu refuses de mentir, tu refuses la compromission, tu refuses la corruption parce que tu occupes un poste important. Oui, où les gens veulent te corrompre, toi tu refuses, tu es en train d'honorer Dieu. Tu refuses des avances de ton patron, de ta patronne qui veut t'entraîner dans l'immoralité sexuelle. Tu le fais parce que tu comprends que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu es en train d'honorer Dieu. Tu honores également Dieu par la manière de lui donner ta dîme, tes offrandes, de lui donner les prémices. Je vais parler à quelqu'un. La Bible nous parle d'honorer Dieu avec les prémices. Lorsque tu commences une activité commerciale, Dieu te bénit. Oui, les premiers mois ou les premiers salaires, on offre ça totalement à Dieu. Ça s'appelle les prémices. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'observent pas cela. Et la Bible nous dit que lorsque nous honorons Dieu avec les prémices de tout notre revenu, nos greniers vont regorger des mots. Il y a une grande bénédiction. Donc, honorons le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Dieu t'a béni. Tu occupes aujourd'hui un poste important. Est-ce que tu honores Dieu par ton argent? Est-ce que tu honores Dieu par les biens qu'il t'a donnés, les voitures qu'il t'a données, les maisons, les terrains? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu? Ou bien tu es là seulement pour honorer des hommes? Dieu honore celui qui l'honore. Mais lorsque tu méprises Dieu, c'est-à-dire tu vis dans le péché, tu méprises son œuvre, Dieu va aussi te mépriser. Nous ne devons pas mépriser Dieu. Par exemple, nous pouvons mépriser Dieu par la qualité de nos offrandes. Tu viens avec des habits délabrés, tu dis que ça c'est pour Dieu. Non, tu es en train de mépriser Dieu. Lorsque tu dois donner à Dieu, tu donnes même des billets déchiquetés, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Est-ce que ça c'est honorer Dieu? Non. Là, tu es en train de mépriser Dieu. Et lorsque tu méprises Dieu, Dieu va te mépriser. Mais par contre, lorsque tu honores l'Éternel, ton Dieu, il va aussi t'honorer. Troisième vérité, notre désobéissance à Dieu peut attirer le malheur sur notre postérité. Nous devons être conscients en tant que parents, lorsque tu désobéis à l'Éternel, non seulement ta désobéissance peut entraîner des conséquences dans ta propre vie, mais ça peut attirer le malheur sur ta postérité, sur ta descendance. Nous voyons ici ce qui va se passer. Le sacrificateur Élie, il a méprisé l'Éternel. Ses enfants, ils ont une mauvaise conduite. Au lieu de punir ses enfants, au lieu de chercher à ôter le mal, lui, il était léger, il était tolérant. Vous voyez, la sentence de Dieu sera plus grave. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire ceci. Il dit, tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront tous les deux le même jour. Vous voyez, Dieu décide de frapper ces enfants-là à cause de leur comportement, mais surtout à cause de la légèreté de leur papa. Oh bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Dieu dit, oui, je vais punir ta maison, Élie, parce que tu es sacrificateur. Mais il y a des choses que tu tolères dans ma maison, que tu ne devais pas tolérer. Il dit, tes deux fils, Ophni et Phinéas, mourront tous le même jour. La Bible dit que les jugements commencent par la maison de Dieu. Craignons le Seigneur. Vous qui venez à l'église pour séduire les gens, pour faire tomber les gens dans l'immoralité sexuelle, pour pratiquer le fétichisme et la sorcellerie, le temps vient où le jugement de Dieu va vous frapper, vous et vos enfants, à moins que vous ne vous repentiez.
Vous voyez, notre désobéissance peut attirer les malheurs jusqu'à nos enfants. Le Seigneur dit, tes deux fils, Ophni et Phinehas, mourront le même jour. Et il dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. La Bible dit, le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Nous parlons souvent d'un Dieu amour. Dieu est amour, Dieu est bon. Mais quand tu persistes dans le péché, Dieu devient un juge. Son jugement va te frapper. Parce que tu ne peux pas vivre dans l'hypocrisie indéfiniment. Toi qui te caches, toi qui vis dans la magouille, toi qui vis dans la compromission. Oui, répands-toi. Sinon, les jugements, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous aide à l'honorer, à le glorifier par notre vie et par notre témoignage. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Par le sang
Jésus, mon sauveur. Du ciel t'approcher chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeure pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, toi qui nous as gardés toute la nuit d'aujourd'hui. Merci Seigneur, toi qui as pris soin de nous. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta faveur infinie et insondable. Que chacun de nous élève sa voix, commence à bénir le Seigneur, commence à le louer, commence à le glorifier, commence à le magnifier. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais encore dire que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, je reçois chaque jeudi à mon bureau au CPE, premier niveau numéro 3. Oui, c'est juste derrière Fréquence Vie. Oui, c'est chaque jeudi à partir de 15h. Mais vous devez prendre rendez-vous sur le numéro qui est indiqué sur YouTube. Oh, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 2, versets 27 à 36. Voici les sujets de prière pour aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander pardon pour toutes les fois que nous avons foulé au pied des sacrifices, des offrandes. Et nous allons demander pardon pour toutes les fois que nous avons honoré des hommes plus que Dieu. Nous avons cherché à plaire aux hommes au lieu de chercher à plaire à Dieu. Prions le Seigneur, repentons-nous au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Dieu honore ceux qui l'honorent.
et il méprise ceux qui les méprisent. Que chacun de nous prenne l'engagement en disant, Seigneur, moi je vais être du côté de ceux qui t'honorent. Je ne vais pas être du côté de ceux qui te méprisent, parce que toi tu honores ceux qui t'honorent. Je vais t'honorer par ma vie, je vais t'honorer par mon ministère, je vais t'honorer par mes offrandes, par mes dîmes, par mes prémices, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que notre désobéissance peut attirer le malheur ou le châtiment divin sur notre postérité. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour le péché de nos parents et même les péchés de nos enfants. Peut-être que dans la famille, il y a un parent qui est même dans le mysticisme, qui a fait des pactes avec le diable. Et vous voyez que ça commence à avoir des répercussions au niveau des enfants. Il y a des enfants qui ne se marient pas, il y a des enfants qui ne vont plus à l'école, qui ne travaillent plus à l'école, bien à l'école. Nous allons prier le Seigneur pour dire, oh Dieu, enlève toute malédiction. Oh, pardonne tous les péchés de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Et aide-nous, Seigneur, aide-moi à marcher dans l'obéissance afin de laisser la bénédiction à ma postérité au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais dans le nom de Jésus déclarer la bénédiction sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un au nom de Jésus que l'Éternel te donne la force de dire non. Non aux amis qui veulent t'entraîner dans les péchés. Oui, tu es entré dans les péchés. Au nom de Jésus, je déclare ton relèvement. Au nom de Jésus, toi qui es retourné dans l'ivrognerie, toi qui es retourné dans l'impudicité, je déclare que le Seigneur t'accorde sa faveur pour que tu reviennes à lui, pour que tu le serves encore. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus te lave, que le Seigneur te délivre de tous ces liens qui dominent sur ta vie. Au nom de Jésus, je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, tu as hérité des choses mauvaises de tes parents, tu as hérité des liens de non-épanouissement, des liens de pauvreté, oui, à partir de tes parents. Je déclare ce matin ta libération au nom de Jésus-Christ, car la Bible dit que Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Refuse tout ce qui est négatif que tu as hérité de ton père, de ta mère. Refuse ces échecs et je déclare que Dieu transforme tes échecs en succès au nom de Jésus. Il transforme ton deuil en allégresse. Il transforme ton humiliation en gloire au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée bénie, une journée de grâce, une journée de gloire et que ce week-end, le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie et dans ta famille. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain.
force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.